Bonjour à tous et bienvenue sur Télécréole dans le journal des associations. Nous avons le plaisir de recevoir pour cette nouvelle semaine de vacances l'association L'école du bonheur avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Jessica. Alors comment il est là pendant ces vacances-là? Pendant ces vacances, il est super. Parce que là, en ce moment, en fait, on est en camp colonie apprenante au CREPS de Saint-Paul. Donc, on s'est un petit peu échappé pour passer à Télécréole. Voilà. Et en tout cas, Télécréole, très content de vous avoir et puis de se revoir. Bon, Catherine, que je plaisante plus, l'association L'école du bonheur, c'est une association qui a l'habitude de venir présenter un peu ses projets donc, sur Télécréole et dans le journal des associations et puis faire un peu le bilan des actions. Et puis, comme d'habitude, Catherine n'est pas tout seule parce que Catherine, son association, c'est les enfants, c'est les jeunes. Oui, et voilà. on a la chance d'avoir sur notre plateau donc 3 nouvelles recrues, je dirais, de cette association-là, puisqu'on a Christopher, on a Nouria et on a Subra. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Ça va, pas trop stressé, première? Ah, Ça va. il est là, tranquille. Ah oui, toi, Christopher, depuis tout à l'heure, on a vu l'enfant. Et puis, on verra justement qu'est-ce que vous allez nous présenter. Donc, comme tu le disais, donc là, vous êtes en ce moment en camp de Oui, vacances. exactement. Donc, on a fait un petit reportage ce matin. Et du coup, je propose qu'on le regarde. Comme ça vous permettra de voir un peu tout ce qu'on fait en colonie de vacances. Eh Voilà. bien, rentrons dans le vif du sujet. C'est parti. Cette semaine, nous accueillons 14 jeunes filles et garçons qui viennent des 4 coins de l'île. Alors, ils viennent de Sainte-Anne, Brapanon, Saint-Denis, Saint-Paul, Ramine-des-Cabris, Saint-Pierre et Petite-Île. Nous allons accueillir les Jades. Et après leur animation, les jeunes vont débattre sur la justice. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes? Oui, nous sommes les Jades, les jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants. Que vous allez nous proposer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous sensibiliser sur les 12 droits de l'enfant autour d'un jeu de loi. Bienvenue. Merci. Merci. Quelles sanctions pour les personnes reconnues coupables de harcèlement scolaire? Vrai ou faux? Une personne reconnue coupable de harcèlement scolaire peut être condamnée à une peine de 10 ans de prison. Levez vos pancartes. Alors, vrai? Une personne majeure reconnue coupable de harcèlement scolaire peut être condamnée à une peine de 10 ans de prison. Tous, je m'appelle Éric Delomar et je suis le défenseur des enfants. Et en tant que défenseur des enfants, je suis très heureux d'ouvrir avec vous cette nouvelle consultation des enfants et des jeunes. Très heureux de vous retrouver pour cette année 2025. Et pour finir, avec notre animatrice artiste, nous allons réaliser une fresque. Terminez le bras ici. Donc la ceinture aussi. Il faudrait peut-être commencer par un brouillon. Exactement. Bon, on commence. Et Catherine qui nous a ramené une production. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je vais essayer de soulever un petit peu, vous montrer un peu. Voilà, Hop. on voit pas Bon, trop. ça te va plus ou moins. Alors, voilà, hop. Voilà, parfait, très bien. Peut-être, Subra, tu peux peut-être expliquer? Alors, c'était pendant la semaine des vacances de mars. Au Collège Oasis du Port, nous avons réalisé cette fresque avec des camarades à moi de mon collège. Alors, ici, nous pouvons voir Thémis, la déesse de la justice. Et nous avons réalisé cette œuvre pour la Semaine internationale de la femme.
Alors, on parle de la déesse Thémis, Catherine, pourquoi? Alors, on parle de la déesse Thémis. En fait, on a travaillé sur la thématique de la justice parce qu'on est en train de préparer la consultation nationale du défenseur des droits. Donc, cette année, la consultation porte sur le thème de la justice. Donc, le droit des enfants à une justice adaptée à son âge. Donc, du coup, on intervient auprès des jeunes dans les établissements scolaires, donc les centres de loisirs, donc en colonie également. Et donc, on les interroge, on les questionne à propos du droit, de leurs droits à eux, et donc par rapport à leur vision de la justice, également leur vision de la loi par rapport aux forces de l'ordre également. Voilà, donc, et on les invite à réaliser des productions. Donc ça, c'est une fresque qui a été démarrée donc, au collège de l'Oasis et qui va se poursuivre. Donc en fait, en réalité, ça va être un très grand tableau donc, qui est construit en fait par étapes. Voilà, donc on part de Thémis, la déesse de la justice, donc à qui en fait on a créé en fait l'équivalent masculin, et puis ensuite à la colo, donc je vous dis pas plus. Voilà. Parce qu'après, exactement, après, hein. parce que là c'est la justice en couleur, donc là pour l'instant il manque les couleurs. Et donc, du coup, donc, là, c'est tout un projet donc, construit autour de ça, puisque donc, on est sur cette thématique, donc justice, droit, et puis c'est ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, notamment dans l'association. Oui, exactement. Donc, nous, l'association, donc, on œuvre en fait pour la promotion des droits auprès des enfants et également tout ce qui est action de prévention contre les violences. Et donc, du coup, on a aujourd'hui avec nous donc voilà, exactement, qui va un petit peu expliquer sa mission et son rôle au sein de notre association. Et bien sûr, se présenter avant, parce que nous, on ne la connaît pas, nous. Donc, bonjour, je suis Nouria Mouini, j'ai 17 ans et je suis en première au lycée général Évariste de Parny. J'ai rejoint Catherine il y a peu parce que j'ai fini mon SNU et je suis en mission d'intérêt général, donc dans le camp en tant que VAP. Donc, je suis une jeune volontaire animatrice de prévention. Donc, au sein de ce camp, je peux sensibiliser, rencontrer d'autres jeunes qui veulent aussi faire bouger les choses à La Réunion. Donc, voilà. Et là, on est sur le thème donc, de la justice. Très bien. Et pourquoi toi, tu avais envie de t'engager? Tu aurais pu choisir autre chose, mais pourquoi t'engager auprès des enfants? Je trouve que notre génération, elle peut vraiment faire bouger les choses. Et quand je vois des camps, quand je vois des personnes comme Catherine qui nous aident avec différents voyages, différents projets et tout, ça me donne vraiment envie de faire bouger les choses. Ouais, c'est pas trop compliqué de travailler avec les enfants en étant soi-même encore une enfant? Ça a toujours été la grande question. Je trouve ça plus facile, plus ludique, plus convivial. Je rencontre surtout beaucoup de personnes de mon âge généralement où on travaille ensemble et ça fait plaisir. Et justement, on va repasser la parole à Subra parce que la pauvre, je sentais qu'elle était un peu, voilà, c'est pas évident, c'est la télé, c'est normal. Et justement, toi, ta participation au sein de ton collège sur cette thématique-là et dans ce projet-là, pourquoi il était important pour toi d'apporter ta pierre à l'édifice aussi? Déjà, je trouvais que l'idée de faire cette fresque était une très bonne idée. Et puis, j'aimais bien le thème de cette fresque qui est la justice et l'égalité homme-femme. Je trouve ça très intéressant pour les enfants et tout ça, de connaître nos droits et tout ça. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, toi, Catherine, donc, tu bouges beaucoup. Hein. Donc, c'est à travers cette association-là qui fait pas mal de choses et tout le temps en mouvement. En fait, on a été dans le collège de Subra en fait, pendant les vacances de mars. Ouais. Et Subra, en fait, peut-être expliquer un petit peu ta classe. Et, parce qu'on n'a pas fini, en fait. Il y a une suite à notre action. Non, on n'a pas fini. Du coup, comme Catherine l'a déjà dit, il y a une version masculine de Thémis. Et plus vers là-bas, il y aura des enfants, et voilà. Voilà, la semaine prochaine, en fait, dans le cadre de l'école ouverte, donc on va repartir au collège, donc on va emmener d'autres jeunes, rencontrer les collégiens de l'Oasis, et pour mettre la justice en couleur. Voilà. D'accord. Et pourquoi mettre la justice en couleur? Elle est trop noir et blanc. La notion de justice, c'est pas trop abstrait pour les enfants. Mais en fait, c'est tout l'objet de la consultation. Donc, la notion de justice, c'est en fait de discuter, de faire réfléchir autour de la notion de justice et de la notion d'injustice. En fait, la justice en couleur, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour l'École du Bonheur, puisqu'on a démarré l'exposition de la justice en couleur en 2020.
donc à la médiathèque du Tampon. Et donc c'est une exposition ambulante et qui se perpétue comme ça d'année en année. Donc en fait on fait le tour des établissements scolaires et des médiathèques. Voilà, donc cette année on a été au port. Voilà, et pour la journée des droits des femmes. Et ben, la prochaine exposition, ben, on attend une proposition. Voilà, parce qu'on a énormément de productions réalisées sur cette thématique avec les jeunes et il nous faut un grand espace en fait pour tout exposer, pour faire un grand rassemblement et pour en fait exposer l'expression des enfants. Voilà. Voilà, donc en tout cas, le message est lancé. Et tu nous as ramené des images un peu Oui, de ce que... tout à fait. Qu'on va commenter un petit peu. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas que ce projet-là. Donc, on mène plusieurs projets en parallèle à l'École du Bonheur. Dont les jeunes 974, avec qui on va parler avec Christopher. Avec Christopher, là, tiens, voilà. on va y aller. Hein. C'est quoi le projet Jeunes 974 qui apparaît sur nos écrans? Alors, le projet Jeunes 974, c'est de recruter beaucoup de jeunes pour présenter un peu le patrimoine 974, découvrir un peu les 4 coins de l'île, comme Mafate, Sillaos, Sainte-Rose, qu'on a fait, là par exemple, on a fait, ça c'était une petite réunion pour parler qu'est-ce que nous allons faire pendant ce projet Jeunesse 74. Là, c'était une petite réunion avec de tout coin de Outre-marin. Oui, outre-marin. Il y avait des Anglais, des Français hein, et des personnes de la Réunion. Là, c'est notre guide Clovis quand même. Clovis, j'allais dire national, Clovis local plutôt, local. Très connu, hein, donc comme guide touristique donc de la Réunion. Et puis c'est Zaraboutan parce que lui, tu connais, mais il te sort de ces histoires-là incroyables. Ouais, c'était notre guide pays pendant... C'est toujours. Pour tout projet, en fait. C'est notre partenaire. Hein. Voilà, c'est celui qui accompagne nos jeunes, en fait, sur les 4 parcours de randonnée. Donc là, on le voit chez vous. Oui. Voilà, avec William, qui est notre jeune vice-président. Voilà. Et donc, avec une réunion de jeunes. En fait, on se réunit à distance parce qu'il faut voir que nos jeunes, en fait, ils sont vraiment des 4 coins de l'île. Et donc, du coup, c'est compliqué de les réunir. Donc, on est obligé d'utiliser les moyens techniques modernes. Voilà. Donc là, on est en fait à la fête de l'Ermitage où on fait une distribution en fait de protection hygiénique menstruelle. Voilà. Donc on a toujours ce projet de lutte contre la précarité, mais aussi par rapport à l'environnement. Donc c'est des protections en fait qui sont qui respectent la nature. Voilà. Donc ça c'est l'affiche en fait de notre camp de vacances de janvier. Voilà. Donc on avait déjà réuni tout le monde au Creps. En fait, l'idée c'est de fédérer un maximum de jeunes. Et de tous les âges en fait avec nous. Donc là on est en colo donc au Creps en janvier. Donc voilà, donc c'était le premier rassemblement en fait de jeunes, donc premier campement. Et donc juste après, donc du coup, voilà, donc là on revoit Clovis. Alors tu peux donc là on est en fait à la forêt sans souci. Dans les Hauts de Saint-Paul. Donc, forêt en fait, qu'on va redécouvrir ce vendredi, puisqu'on va y retourner avec les jeunes qui sont ici sur le plateau. Voilà, donc avec Clovis. Et parce qu'on va tourner la vidéo. Donc là, on est arrivé au Roi Tamarin. Et en fait, à chaque fois, donc c'est des grands moments de plaisir ensemble, parce que l'École du Bonheur, c'est le vivre ensemble. Voilà, donc c'est de faire se rencontrer, être ensemble. Donc là, peut-être Christopher, expliquer un petit peu où on est. J'étais pas là. Ah oui, ça c'est à Sillaos, voilà. Donc là on est à Sillaos, pour découvrir la cascade de Bras Rouge, voilà. Et donc à Sillaos en fait où Clovis nous emmène, donc revoir la cascade, donc on découvre les sites, l'histoire du cirque aussi, voilà. Et j'étais là. Voilà, on est allé... vas-y Christopher. On est allé dans des gîtes qu'on a dormi à Sillaos. Première fois que ma était là-bas en plus. Hein. Ah bon, un créole qui c'est la première fois à Sillaos? Oui, quand même. Après, il dort rien que sur Saint-Denis. D'accord. Et donc, du coup, justement, donc, découverte du cirque là pour les jeunes et pour toi notamment. Oui, et alors, tes impressions? Surtout, un très beau paysage, hein, franchement. Après, où il est vraiment éteint de toute la ville, hein, d'un petit cirque. Hein. Et surtout, le seul truc qui me retient là-bas, c'est la fraîcheur. Grand matin, fraîcheur, le soir, fraîcheur, l'après-midi, fraîcheur, rien que fraîcheur. Ah d'accord, mais t'es fait frais ou bien t'es fait bon?
Ah, t'es fait bon, hein, plutôt. Ah, t'es fait bon alors. Par rapport en bas, mais c'est quand même un Oui, peu chaud par quand même. rapport en bas. Et donc ça, c'était toujours dans le cadre du projet Jeunes Oui, 974. toujours. Et justement, ce projet-là, puisque toi, tu as intégré, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah, ben, quand même, découvert un peu quand même mon livre, là, même si c'est bon, mon livre là. Mais me découvrir un peu quand même mon livre, comme Silaos ou sinon Sainte-Rose, par exemple, qu'on a fait aussi Python Sainte-Rose. On a fait quoi encore? On a fait Python Sainte-Rose, Notre-Dame des Laves. Puis nous avons fait quoi encore? Le sentier littoral? Oui, le sentier littoral à Sainte-Rose. Et après, là, ça a fait Mafat, ça fait Mahala. Ouh là là! À pied? Oui, mais Ah bon, non. à pied même. Là, il faudra de courage, hein, parce que pour monter là-haut, là, t'es... Ah, oui. moi, il y en a toujours. Ah, moi, toujours. Et du coup, là, tout ça, donc, dans le cadre donc, de ce projet, je vais redonner un petit peu la parole à Catherine. Dans quel but, là? Est-ce qu'il y a un objectif? Quelle était la finalité de ce projet-là? Voilà. Alors, ce projet, en fait, c'est une réponse à un appel à projet d'une start-up européenne, voilà, donc qui est financée par l'Europe. Et l'idée, en fait, c'est de réaliser des capsules vidéo. Donc, on va en réaliser 4. Donc, en fait, à chaque fois, c'est qu'on va d'abord découvrir le sentier et avec Clovis. Voilà. Ensuite, on écrit un scénario et on retourne sur le sentier. Et cette fois-ci, on part pour tourner une capsule vidéo. Voilà. Et donc, et ensuite, en juin, on va faire un événement final de valorisation et on va inviter en fait un maximum de jeunes et à nous rejoindre dans ce projet, cette initiative-là. Voilà. Donc l'idée en fait, c'est de faire redécouvrir à nos jeunes le patrimoine. Donc comme il dit lui-même Christopher, il n'était encore jamais allé à Silaos. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose. Et on croit que tous les jeunes ont la chance d'aller partout. En réalité, c'est pas du tout. En fait, on se fait peut-être pas une bonne image des jeunes et qui est fausse. Par exemple, moi j'ai découvert que, ça c'est un peu une parenthèse, mais je pense que c'est important de le dire, c'est que souvent on dit que les jeunes ils sont trop souvent sur Internet, et on oublie que quand on intervient dans certains établissements scolaires, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de téléphone portable. Ouais, il y en a et ça c'est une réalité. C'est que c'est pas tous les jeunes qui vont tout le temps sur Internet parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas Internet. Oui, et puis qui n'ont pas aussi la possibilité aussi de partir à la découverte de l'île. Et qui n'ont pas la possibilité parce que ça coûte cher. Par exemple, le camping, voilà, parce qu'en fait, tu vois, notre camping à nous, c'est une colo apprenante. Donc, on a des jeunes en fait qui viennent des 4 coins de l'île et qui sont aussi de différents milieux sociaux. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui viennent de quartiers prioritaires. Et parmi nos jeunes, en fait, on a des jeunes qui n'ont jamais campé. Donc, qui se sont achetés pour la première fois une tente. Et donc, c'est extraordinaire, quoi. Et donc, moi, je pense que c'est une belle expérience. Et on est tous ensemble. Et parce que c'est ensemble qu'on est la réunion. Voilà. Donc, peut-être passer. Et aussi, on consulte les jeunes peut-être sur la justice. Donc, aujourd'hui, cet après-midi, donc, on a commencé un débat avec les jeunes. Et peut-être passer la parole un petit peu à Nouria qui, depuis tout à l'heure, elle écoute très attentivement. Mais nous, on aime bien quand Nouria, elle parle, hein. Oui, on a eu un débat tout à l'heure avec Ludovic et William. Durant ce débat, ça m'a fait vraiment réaliser que mon avis sur la loi. Moi, je ne connais pas tous mes droits et je trouve qu'on n'en parle pas assez à l'école, ni la loi, ni les sanctions qu'on pourrait recevoir. Et je trouve que peut-être pour y remédier, on pourrait avoir différentes activités ludiques parce que souvent les enfants ils sont là, on a un intervenant, c'est un peu barbant, donc peut-être que les faire en sorte qu'ils soient heureux d'en parler vu que c'est un sujet très important quand même. Oui, donc qu'ils soient plus participatifs en fait, qu'ils contribuent, que c'est eux ça. en fait apportent plus que effectivement rester là assis à écouter quelqu'un, quoi. C'est vrai que c'est pas très ludique, hein, pas très pédagogique non plus, hein. Et du coup, Catherine, qu'est-ce qui est prévu là pour les prochains jours, voire les prochains mois? Donc, tu n'avais dit donc mois de juin, donc une consultation finale avec un projet final. Parce qu'en fait, on va faire un grand débat, un forum de la justice, donc à l'hémicycle du département. Donc, ça sera le 20 juin. Donc, on va inviter tous nos jeunes participants aux réflexions à venir en fait présenter, exprimer une synthèse. Alors, l'expression de la synthèse, c'est pas forcément des mots, c'est pas forcément, des mots écrits, des mots dits. Donc, ça peut être une peinture, donc ça peut être un dessin et ça peut être une chanson.
Et voilà, donc c'est tout ça. Et aussi également dans la suite, c'est qu'on a enregistré une chanson. Voilà, exactement. Peut-être Subra, tu peux un petit peu raconter parce que tu étais avec nous. Oui, alors du coup, j'ai enregistré cette chanson avec quelques camarades à moi et quelques jeunes de Lille. Et j'aime beaucoup cette chanson. Elle rentre facilement dans la tête et franchement, c'était une bonne expérience. Voilà, donc en fait, la chanson qu'on a enregistrée, donc c'est un appel à projet donc de la Dragesse. Donc c'est une chanson en fait qui a été, un projet qui est porté par des jeunes, donc qui ne sont pas ici, mais qui sont déjà venus, donc en tête, voilà. Donc c'est, on peut la chanter ensemble un peu. Ah, tu nous as carrément emmené le son alors. Mais il y a beaucoup de surprises aujourd'hui sur ce plateau-là. Ah oui. Il faut qu'on tourne le clip bientôt. Société, en droit, l'égalité, en fait à évoluer pour les jeunes de l'esprit. Violence physique, morale. Violence physique, morale, répétée. Violence physique, morale. Violence physique, morale, arrêtée. Voilà, donc le clip qu'on va tourner bientôt, donc on espère pareil, rassembler un maximum de jeunes de toute l'île pour chanter et danser ensemble. Et c'est quoi le titre de cette chanson? On peut avoir en exclusivité ou bien pour l'instant point de titre? Non, si, c'est le rap des cyberdallons. Donc c'est le titre du projet et c'est le titre de la chanson. Donc on a commencé à tourner des images au port. Voilà, et on a travaillé avec l'association du Tampon, donc Cœur de Rue, et on espère continuer, poursuivre. Voilà, donc là on est un petit peu au ralenti parce qu'on attend les résultats des demandes de subventions parce que c'est quand même malgré tout le nerf de la guerre. Donc on est un petit peu en mode pause, mais donc on espère que nos demandes elles seront satisfaites et dès qu'on aura des sous, on pourra faire venir des jeunes, préparer des cours. Il faut quand même payer les intervenants, les artistes en fait. Voilà, et trouver les endroits pour réunir les jeunes, les faire venir sur place et pour faire un magnifique clip, faire danser. Et donc c'est un clip de prévention où en fait on répète donc à tue-tête les numéros d'urgence. Voilà. Ah, mais c'est une bonne idée. Pourquoi pas après ensuite que ce soit diffusé dans les écoles, parce que je pense que c'est vrai que la chanson c'est le meilleur moyen peut-être de mémoriser. Oui, et déjà c'est là, clair. moi c'est bon, violence physique, morale, arrêtée, c'est bon. Je l'ai entendu une fois, c'est bon, c'est resté dans la tête. On arrive bientôt sur la fin de cette émission. Si vous aviez un message à faire passer, on va commencer par Nouria. Si tu avais un message à faire passer, quel serait-il pour les jeunes téléspectateurs de Télécréole? Ce serait déjà d'appeler le 3018 en cas de besoin et de ne pas hésiter et de vraiment rejoindre des associations comme l'École du Bonheur parce que ça peut apporter que du positif. Très bien. Et toi, Subra, si tu avais un message à faire passer aux copains qui te regardent ou bien aux jeunes pareil de Télécréole, tu leur dirais quoi? Alors déjà, je rejoins ce qu'a dit Nouria. Si j'aurais un message à faire passer, c'est vraiment de s'informer sur leurs droits et voilà. Surtout bien connaître ses droits même même en étant enfant. Ouais. Et que surtout il y a des numéros d'urgence qui existent. Et toi, Christopher, allez, il est très lumineux, Christopher, sur le plateau. Lui aime causer. Alors là, c'est ton toit. Un message. Amoureusé plutôt, viens Zot et que Clovis découvre un petit peu l'île, Sainte-Rose, Silaos et bientôt ça fait ma fête. Voilà, dans l'association L'École du Bonheur. Exactement. Et Catherine, comme d'habitude, je te donne la parole donc en dernier, donc déjà pour donner les contacts de l'association et puis le petit message de la fin. Oui, alors le contact, donc pour rejoindre l'École du Bonheur, donc un numéro de téléphone, donc 06 92 88 90 42, voilà, donc une adresse mail, donc contact@l'écoledubonheur.org, donc l'école LEKOL, voilà, donc on a aussi en créole, on a aussi un site internet, donc www.l'écoledubonheur.org. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à s'engager. Et donc, du coup, là, on a cette colo pour le mois de mai. Donc, on aura probablement d'autres colos en juillet. Donc, voilà, donc très demandé. Et puis, voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, nous, on aimerait beaucoup avoir d'autres bénévoles, parce que pour encadrer les jeunes, pour les accompagner. Donc, voilà, donc si vous avez envie de faire partie de l'aventure L'École du Bonheur, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Voilà, donc là, donc du coup, comme je disais, c'est qu'on prépare les prochains états généraux
des droits de l'enfant, donc aussi la consultation. Voilà, donc on espère partir en métropole à Paris pour la semaine du 20 novembre, comme d'habitude. Donc voilà. Donc on attend de l'aide, du soutien, et puis voilà. Donc tous ensemble pour le bonheur de tous. Et c'est avec plaisir que Télécréole donc vous suivra donc dans cette aventure Voilà. qui, j'espère, pourra se concrétiser, mais je ne m'en fais pas. En tout cas, merci beaucoup à vous quatre d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre sur les réseaux. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.